S'il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, nous vous souhaitons la bienvenue à ce 5e numéro de notre émission spéciale En marche vers la Pentecôte. Et pour ce 5e numéro, nous aurons comme invité le berger Roland Tekwe, que nous vous prions d'accueillir chez vous. Berger, soyez le bienvenu. Merci. Alors, berger Roland, présentez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je me présente, je me nomme Roland Tekwe. Alors, je suis berger du renouveau charismatique, les béatitudes de la paroisse Saint-Joseph à Vépozo. Saint-Joseph à Vépozo. Je suis berger. Ça fait déjà, je suis dans ma deuxième année. Mais bien avant de devenir berger, j'étais enfant de chœur sur ma paroisse Saint-Joseph. Et donc, après quelques séances de prière avec les frères effusés, j'ai eu l'inspiration, j'ai été poussé par le Saint-Esprit de suivre un cheminement. Et dans ce cheminement, et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon effusion. Et ayant marché dans le renouveau quelques mois, il y a eu les élections. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu berger. Ce qui a surpris bon nombre de personnes parce que ce n'était pas dans mes projets. C'était la grâce de Dieu, c'est Dieu qui choisit. C'est ce que fait l'Esprit. Oui, bien sûr. Magnifique, un jeune berger qui va nous entretenir aujourd'hui sur le thème les manifestations de l'Esprit Saint dans l'Église. Alors, pour discuter de ce thème, nous allons déjà rappeler que nous avons parlé dans d'autres numéros, et bien évidemment, de ce que c'était, qui était l'Esprit Saint. Et maintenant, nous allons donc parler de ces manifestations. On avait parlé de qui était l'Esprit Saint, on avait parlé de son rôle. Maintenant, nous allons voir comment cela se manifeste dans l'Église. Alors, berger Roland, nous vous écoutons. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint se manifeste sous diverses formes. Et nous ne pouvons pas énumérer toutes les manifestations du Saint-Esprit. Elles sont énormes, elles sont diverses. Mais il y a quelques points que nous pouvons soulever. Et nous devons savoir que, premièrement, le Saint-Esprit conduit son Église. Et nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 13, on voit le Saint-Esprit pendant que les disciples ou les apôtres étaient en train de prier. Le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit conduit l'Église. Donc, il se manifeste comme le directeur ou le chef de l'Église. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le chef d'orchestre, comme on serait le maître de chœur. Voilà. Il est le chef d'orchestre. Voilà. Quand il dit descendez ou baissez le son, vous baissez. Vous baissez. Et quand il veut remonter le son, il le monte. D'accord. À sa guise. Voilà, ça. comme il le veut. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, le Saint-Esprit conduit l'Église. Il envoie où il veut. Les manifestations, comme vous le dites, on ne peut pas toutes les énumérer. Voilà. Dans la mesure où il y en a à profusion. Voilà. C'est normal, ce que fait Dieu, c'est toujours à profusion. Voilà. Et donc, je suis quand même curieuse parce que nous voyons par exemple lors de certaines campagnes ou lorsqu'il y a des séances de prière, des personnes qui tombent. Est-ce que c'est une manifestation de l'Esprit Saint? Je peux dire à ce niveau que oui et non. D'accord. Mais je vais donner les raisons.
Oui, en ce sens que si on voit dans la Bible, on voit que Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, va chasser certains démons de certaines personnes. Et ces personnes, avant que les démons ne sortent de ces personnes auront des réactions. Et même Pierre, la Bible dit dans Pierre que Pierre même, et en chassant les démons, ces personnes poussaient des cris et les démons secouaient les victimes ou bien ceux qui étaient possédés. Ceux qui étaient possédés. Donc, parfois, le Saint-Esprit peut agir de façon brutale. On peut le dire, comme au jour de la Pentecôte. On a entendu un grand bruit, un fracas. Un grand bruit, voilà, un fracas. Et parfois, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit agit dans la douceur. Mais dans le silence. Et dans le silence. C'est pour ça qu'on parle de souffle. De souffle, voilà. Passe inaperçu. Inaperçu. Mais il agit quand même. Il agit quand même. Et il y a certaines personnes qui sont sous l'émotion. Sous l'émotion. On donne parole de connaissance, par exemple, une parole de prophétie qui concerne la personne, qui a, qui a une relation intime ou bien qui touche l'intimité de la personne. Et donc, cette personne-là, ayant été touchée par la parole, bien la prophétie qui est sortie, la personne se met pas à crier, pas à manifester. Ce n'est pas directement l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est la personne. Et ce type de personne, parfois... En fait, c'est comme s'il y avait un choc. Voilà. La personne sous cette, lorsqu'on lui donne cette parole de connaissance, elle est tellement choquée qu'elle l'exprime justement par un bruit où elle pousse des grands cris pour manifester comment c'est possible, en gros. Comment c'est possible. Et ce type de personne, quand vous approchez de cette personne, on dit ma sœur, ou bien si c'est un homme, dit mon frère, calmez-vous. La personne revient immédiatement. D'accord. C'est comme si elle sortait d'elle à un moment donné, comme si elle s'élevait et donc on a besoin que la personne revienne en fait dans son état normal pour se rendre compte que l'esprit est passé par là. En fait, ce n'est pas que la personne elle est allée ailleurs, c'est juste que c'est l'émotion. L'émotion, ce qui fait que la personne peut pousser des cris. Elle pousse des cris, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait tomber la personne ou qui a bousculé la personne. La personne commence pas, non, ce sont les émotions, c'est vraiment sous le coup de l'émotion, que la personne se retrouve dans cette situation, que l'on peut comprendre. C'est comme vous dites, lorsqu'on touche votre intimité lorsqu'on touche un élément qui, en principe, n'est connu que de vous et vous seul. Effectivement, ça peut, on est d'abord surpris, après on se dit, non, c'est pas possible. Comment la personne peut savoir ça? Et donc, oui, effectivement, on aura d'une personne à l'autre des façons différentes de le manifester. Et donc, c'est pas la manifestation directe de l'Esprit Saint lui-même, mais c'est la personne qui est touchée par l'Esprit Saint, l'exprime de cette manière-là. D'accord, c'est très bien noté. Et alors, quelle autre manifestation de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit dans l'Église, comme on le dit? L'Esprit communique la vie. Il communique la vie à l'Église. Et on peut le voir à travers les sacrements. À travers les sacrements, le sacrement de baptême, les 7 sacrements. Le Saint-Esprit communique la vie aux chrétiens ou à son peuple à travers les sacrements. Et donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Et il communique aussi cette vie à travers la parole que nous écoutons chaque jour. Et voilà pourquoi Jésus-Christ va dire que la chair ne sert absolument à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Et durant toute l'année, nous écoutons la parole de Dieu. Et presque toutes les paroles que nous écoutons, nous l'avons une fois écoutée. Mais c'est l'Esprit qui nous permet de recevoir cette parole-là avec foi, avec espérance, avec foi et espérance là. Et donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Donc, le Saint-Esprit se manifeste à travers la parole de Dieu qui nous communique. Cette parole se renouvelle chaque jour. Chaque jour, dans la mesure où je prends par exemple, je prends l'exemple de une parole qu'on a l'habitude d'entendre. Nous avons les 3 années
A, B et C. Voilà. On réécoute exactement la même chose Exactement. depuis qu'on est baptisé dans l'église catholique. Et la façon dont je comprends une parole qui m'est donnée aujourd'hui, 3 ans après, même si c'est la même qui revient, donc si c'est l'année A aujourd'hui et qu'elle revient, ben, je la comprendrai autrement. Donc c'est l'esprit, c'est sous l'action ou la mouvance de l'esprit qu'on redécouvre la parole. La parole. On l'intègre, mais d'une autre manière. C'est ça. Et si je peux ajouter quelque chose à cela, vous allez voir dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir que l'apôtre Paul nous parle que les manifestations de l'esprit sont diverses. À l'un donne une parole de sagesse, à l'autre une parole de prophétie, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de guérir la foi. Donc, si on parle la parole de sagesse, par exemple, une personne peut lire la Bible et peut l'interpréter d'une manière. Mais l'autre, par exemple, peut lire la Bible, mais l'interpréter d'une autre manière selon le désir ou bien la manifestation de l'esprit. À son niveau. Oui, à son niveau. À son niveau. Et les paroles de connaissance. J'aimerais quand même qu'on revienne sur les différentes énumérations faites par Saint Paul. À l'un est donné parole de sagesse. Une parole de sagesse. Et ça, on en a parlé. Oui. Alors, quel autre don? À un autre, bon, il est donné la foi. La foi. À une autre personne est donné le don d'opérer des miracles. En fait, cette manifestation, elle n'est pas visible. Oui. Mais il faudrait en fait qu'elle se traduise dans quelque chose que l'un ou l'autre a pour qu'on puisse voir les différentes manifestations de l'Esprit Saint. C'est bien ça. Oui, elle se trace. C'est pour cela que, bon, l'apôtre Paul parle des dons. Des dons. En fait, ce sont des grâces que le Saint-Esprit communique à chacun différemment. Donc, sa manifestation équivaut à des dons. À des dons, voilà. D'accord, ok. Je pense que cela fera l'objet d'une autre discussion plus tard. Mais c'est bien que qu'on puisse, dans notre développement, donc du thème d'aujourd'hui, les manifestations du Saint-Esprit dans l'Église, pouvoir indiquer comment cela se fait et ce que l'on en tire aussi, parce que elle se manifeste, oui, et après c'est l'Église qui est bénéficiaire de ces manifestations-là. Oui, c'est pour cela que, bon, l'apôtre Paul continue que il a donné aux uns de devenir des docteurs, des apôtres et des prophètes, hein, pour l'édification de l'Église. C'est ça. Oui, pour l'édification de l'Église. Donc, le Saint-Esprit a donné à chacun selon sa capacité pour l'édification. Et donc, sans ces manifestations, il n'y a pas la vie dans l'Église. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas, on prêche la parole, mais il n'y a pas la conversion. Ouais. Un prêtre peut prendre la Bible, il prêche la bonne nouvelle. Et des personnes viennent, ils donnent leur vie à Jésus. Au cours d'une campagne d'évangélisation, on vient, on prêche la parole, on prêche la bonne nouvelle. Et à la fin de la campagne, les gens qui viennent, ils donnent leur vie à Jésus. Parce qu'elles ont été touchées. Elles ont été touchées. Donc, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. Ça, exactement. Et on voit l'apôtre Pierre, hein, et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, et quand il est sorti, maintenant, il a proclamé la bonne nouvelle. Il a proclamé la nouvelle. Et il y a eu plusieurs convertis en ce moment. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. On demandait à recevoir le baptême. Et c'est ce qui est arrivé même à Paul. À Paul, sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Donc, il a été touché aussi. Il a été touché aussi. Il a dit, mais les chrétiens, quand ils donnent leur vie à Jésus, mais ils sont sanctifiés, et Ananias lui dit, ils sont baptisés. Ils sont baptisés, mais il a ordonné maintenant, baptisez-moi. Baptisez-moi. Donc ça, ce sont les manifestations visibles. Ce sont les manifestations visibles où on voit la personne et qui n'avait pas donné leur vie, et qui n'avait pas donné, une personne qui n'avait pas donné sa vie à Jésus. Mais à travers une parole écoutée, sous l'influence du Saint-Esprit, la personne dit, voilà, j'abandonne mes faux dieux, maintenant je décide de suivre Jésus-Christ. Je quitte mon ancienne vie pour une nouvelle. Donc, je me convertis. Je me convertis. Convertir, c'est se tourner. En fait, c'est faire un tour ou un bond à 360 degrés.
C'est, si on regardait juste en face, c'est faire le grand tour et regarder dans l'autre sens, en gros. Donc, c'est ça notre conversion. C'est donc une manifestation de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. D'accord. Alors, avec votre permission, on va marquer une courte pause musicale et nous reviendrons pour poursuivre dans nos discussions des différentes manifestations de l'Esprit Saint dans l'Église. Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte bienfaisante de l'âme, adoucissant de fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la peine, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint. Nous voici de retour dans ce studio béni de la SMA Togo TV, en présence de notre invité, le berger Roland Tekwe. Voilà. Nous étions en pleine discussion de notre thème de ce jour, les manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Voilà. Alors, berger, je suis tentée de revenir un peu en arrière pour dire, avant son ascension, Jésus, dans son testament, j'aime bien l'appeler comme ça, Voilà. donnait des indications. Donc, il a donné des directives à ses apôtres. Surtout, ne quittez pas Jérusalem, restez là. J'enverrai quelqu'un qui viendra et qui vous aidera. Alors, je pense que dans cette énumération-là de ce que l'Esprit viendrait faire, on voit déjà un peu quelques manifestations. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Là, déjà, on voit déjà que l'esprit, c'est l'esprit qui nous pousse à aller en mission. L'esprit vient nous communiquer ou bien communique à l'église une puissance pour prêcher la bonne nouvelle. Et en prêchant la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle doit être accompagnée par des signes et des prodiges. Et c'est ce qui témoigne même réellement de la puissance de la résurrection du Christ. Sans les signes, il y aura pas de témoignage. Il y aura pas de témoignage. Donc, l'esprit se manifeste de façon palpable. Ce sont des signes visibles. Ce sont des signes visibles. Qu'on peut voir, qu'on peut toucher. On peut voir, on peut toucher. On peut voir une personne qui est malade depuis des années et qui a fait toutes les analyses. Peut-être qui n'arrivait pas à marcher, un paralytique par exemple. Mais au cours d'une campagne d'évangélisation, Jésus touche la personne, il laisse maintenant, ou bien il se lève de son fauteuil maintenant, il commence pas à marcher. C'est visible à l'œil nu. Ça peut se voir. Alors, on peut parler à ces personnes et s'assurer que Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle dans leur vie. Et justement, voilà, c'est une manifestation bien visible, palpable, qu'on peut toucher du doigt. Mais est-ce qu'il peut y avoir des manifestations qu'on ne peut pas forcément voir? Est-ce que c'est possible? Oui. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup de déceptions émotionnelles dans leur foyer, dans leurs relations amoureuses et autres. Ces personnes qui sont blessées. Et après avoir suivi toutes les thérapies psychologiques et autres, mais ça n'allait toujours pas. On n'arrive pas à les comprendre concrètement. Et donc, mais Jésus maintenant, qui connaît, qui sonde les cœurs, va toucher ces personnes-là. Et parfois, même au cours des prédications, ces personnes commencent par verser des larmes. Tout seul. Donc, ces personnes sont touchées. Et après avoir versé ces larmes-là, ces personnes, ils se sentent guéris, légers. Donc, ils trouvent la paix intérieure. C'est comme si les larmes venaient les soulager. Et voilà. Que ça passe. Et ça part, et puis ça finit. D'accord.
Et oui, mais ces personnes, il leur arrive quand même de se rapprocher des responsables Bien ou sûr. des bergers pour en parler. Oui, bien Ou bien il y sûr. en a qui, qui repartent muettes. Non, non, non. ne Il y a, disant rien. oui, non, il y a des personnes qui viennent vers nous, qui disent, ah, au cours de la prédication, j'ai été touché par cette parole. En réalité, j'ai traversé une situation, telle situation, Mm. voilà. Mais au cours de la prédication, j'ai été touché. Et donc, je sens actuellement une paix. Une paix que je ne peux pas exprimer. Et donc, on voit même déjà même la manière dont la personne témoigne, on voit même en même temps la joie que la personne exprime. La joie que la personne exprime. Alors que cette personne, auparavant, était allée chez les médecins, il a pris tous les comprimés, mais ça n'allait toujours pas. Mais Jésus, dans une minute, l'a touché et l'a guéri. C'est le grand comprimé à prendre, Voilà. tout simplement. D'accord. Alors, cette manifestation plutôt silencieuse en est encore une. Et donc, on a deux formes de manifestation, celle visible, palpable, et l'autre forme qui est beaucoup plus silencieuse, mais qui n'en demeure pas moins une manifestation. Voilà. Alors, pour que cela soit visible au niveau de l'Église quand même, il y a besoin d'aller vers c'est mon point de vue, d'aller vers les responsables pour l'exprimer, pour que cela soit consigné quelque part, qu'on puisse savoir que il y a tel et tel élément. Effectivement. C'est sous la mouvance de l'Esprit Saint qu'on a obtenu ci et ça. Voilà. Ça permet aussi de grandir peut-être, hein, de faire évoluer les choses au niveau de, si c'est une personne qui organise la campagne, ceux qui ont reçu l'appel pour faire cette campagne d'évangélisation, ils ont en fait comme une autre relecture. Une relecture, voilà. Une autre relecture, puisque je suppose qu'à la fin, ils l'ont déjà faite, la première relecture. Bien sûr. Et donc, avoir les retours des uns et des autres peuvent constituer une autre forme de relecture qui permet de savoir dans quelle direction aller, même si la direction est déterminée par l'Esprit. Effectivement, bon, après chaque campagne d'évangélisation, il y a des relectures que nous faisons. Il y a certaines personnes qui viennent directement s'exprimer de ce que le Saint-Esprit leur a fait, la manière dont ils ont vécu la campagne d'évangélisation, ou si c'est une messe pour les malades, ces personnes ont été touchées, ils viennent de leur propre gré. Il y a d'autres personnes, bon, suite au témoignage de ces personnes, disent, ah, moi aussi j'ai été touché. Et elles viennent. Et puis. Et aussi la troisième catégorie de personnes qui jamais, même si elles sont touchées, qui ne disent jamais rien. Je me demande si je n'en fais pas partie. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je viens juste de fermer. Mais toujours est-il que je pense qu'il y a quand même une catégorie de personnes qui n'iront pas jusqu'à aller dire. Alors à ce moment, comment l'Église peut quantifier cette manifestation de l'Esprit? Là, ça peut venir parfois par une parole de connaissance ou une prophétie que le Seigneur donne aux responsables. Et ces paroles ou ces prophéties sont discernées par les responsables hiérarchiques. Nous avons voyé dans l'Église, il y a le curé, il y a les prêtres, l'aumônier, voilà. Donc ces paroles sont vraiment discernées. Sont vraiment discernés pour les profanes que nous sommes éventuellement. Je ne dis pas que tout le monde l'est. Discerné, donc c'est de décortiquer en fait un peu, voilà. De comprendre mieux cette parole de connaissance. Cette parole de connaissance. Et donc ces personnes le font. Donc dans la hiérarchie de l'Église, les responsables s'en occupent pour après confirmer ça, voilà. Ou infirmer. Oui, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont touchées, mais nous, les responsables ou le prêtre, bon, on dit à ces personnes, bon, allez refaire les analyses. Par exemple, une personne qui a, supposons, un cancer, par exemple, cancer de sein, et la parole est sortie que le Seigneur a touché telle personne. Elle vient dire, voilà, que c'est elle a senti réellement la manifestation du Saint-Esprit en elle. Donc, on demande à cette personne, bon, c'est bien, mais allez faire les analyses et ramener les analyses qui pour confirmer que le Seigneur vous a touché. Et il y a des personnes qui le font. Par exemple, je vais donner un témoignage qui s'est passé récemment sur notre paroisse. Il y a une personne qui est venue voir un de nos aumôniers parce que elle est enceinte, c'est une femme, elle est enceinte, mais elle est arrivée à terme, mais l'enfant, elle est allée à l'hôpital et
cours de l'échographie, on a fait l'échographie, on ne trouve rien dans le ventre. Oula. Le ventre, il y a le ventre est bien grosse, mais bon, il y a rien dedans. Donc, elle est venue, ouais, ce sont les choses qui se passent, hein. Elle est venue, donc, le prêtre, il a prié avec la dame en question. Oui, voilà, avec foi, il a dit, maintenant, va refaire les analyses. Elle est partie, elle qui était venue en pleurant, elle est revenue avec sourire aux lèvres. On a retrouvé l'enfant, et actuellement, l'enfant même est né même. Ah ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce sont des témoignages palpables, une des manifestations palpables, bien visibles du Saint-Esprit. Donc, non, mais je pense quand même que même les paroles de connaissance, on peut très bien les classifier dans les manifestations visibles. Puisqu'il faut que cela soit inspiré par le Saint-Esprit à un frère, ou à un prêtre, ou à une autre personne dans l'assemblée, au moment où la prière se passe, au moment où la campagne se déroule, ainsi de suite. Et donc, c'est sous cette mouvance de l'Esprit Saint que ces personnes donnent ces paroles-là de connaissance et autres. Et donc, à mon avis, ou à mon sens, c'est bien des manifestations du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est dans l'Église, encore une fois, hein, comme on dit, parce que ça ne peut pas être en dehors. Ça ne peut pas entrer en dehors, parce qu'il y a certains, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit se manifeste à travers les dons qu'il donne à chacun dans l'Église pour l'édification de son Église. C'est dans l'Église. Par exemple, une prophétie, je peux pas être à la maison chez moi comme ça, je commence par prophétiser de façon désordre. Donc, il y a certaines dons que le Saint-Esprit donne, et ces manifestations ne se font que dans l'Église. C'est dans l'Église que le Saint-Esprit manifeste ses charismes, bien ces dons-là. Seul, ça ne se fait pas. Seul, voilà. Alors, une prophétie est donnée pour un peuple, ou bien pour le peuple de Dieu. C'est aussi pour édifier le peuple de Dieu. Pour édifier, oui, voilà. Pour peut-être les appeler à se recentrer aussi, voilà. hein, sur le Saint-Esprit, voilà. Ou sur la parole de Dieu. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, par rapport au témoignage aussi, il y a certaines personnes, après avoir été touchées, bon, il y a un peu le doute dans le cœur, ils partent à la maison, et donc c'est à la maison, voilà, Dieu vraiment, il confirme que, vraiment, le Seigneur m'a touché. Et à ce moment, ils reviennent? Ils reviennent souvent le jour suivant pour dire, réellement, le Seigneur m'a touché. Voilà. Parce qu'ils attendent la parole. Mais bon, il se dit, non, je suis pas sûr. Et mais comment vous vous sentez là, à ce moment, quand ça arrive? Quand la personne vient pour témoigner, ou bien, aussi bien quand la personne vient témoigner, que quand, même une fois partie, peut-être le lendemain, ou peut-être plusieurs jours après, elle revient quand même le faire. Quel sentiment, on peut avoir à ce moment-là? En ce moment, on donne gloire à Jésus. C'est ça, parce que là, je prends la vie du berger, hein, c'est clair que, mais ce qui peut arriver, ça vient juste de me venir comme ça à l'idée, hein, d'avoir une campagne d'évangélisation, et puis à la fin, il n'y a pas de témoignage. Oui, ça peut arriver. Comme je le dis, parfois le Saint-Esprit peut agir dans la douceur. Okay. Dans la douceur, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation visible. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas agi. Qui n'a pas agi. Ouais, on peut voir dans la Bible où Élie, il attendait le Seigneur, il y a eu des vents violents et autres. Mais voilà, bon, il croyait que le Seigneur allait venir. Il viendrait par là, mais non, il est pas venu là-bas, juste dans la brise légère. Dans la brise légère, dans le souffle du Saint-Esprit, ouais. Donc, il y a même certaines personnes même qui sont possédées d'esprit impur, que le Seigneur vient, le Seigneur touche ces personnes, ils sont libérés dans la douceur. Donc, le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours, en faisant des fracas. En faisant des fracas, voilà. Vent violent, pas toujours. La manifestation peut être dans la brise légère. Dans la brise légère. Dans le silence. Absolument. D'accord. Alors, quelle autre manifestation, est-ce qu'on a fait le tour des manifestations du Saint-Esprit? Une des manifestations palpables que j'ai pas énumérées, mais c'est très capital, c'est l'Eucharistie. Sans le Saint-Esprit à travers le prêtre maintenant change le pain et le vin, cela devient maintenant le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que ça reste et demeure un mystère. Oui, ça demeure un mystère. Que nous voyons tous au début, mais
avec le sacrifice, Avec le sacrifice. ça devient le corps véritable du Christ, Voilà. ça devient le sang du Christ. Oui, voilà. Et ça, je pense que oui, c'est une grande manifestation Du Saint-Esprit. qu'on peut vraiment afficher comme Afficher. ça en disant l'Esprit Saint se manifeste Oui, comme voilà. ça dans l'Église. Voilà. Et c'est la preuve, papa, parce que quand au cours d'une messe pour les malades, par exemple, il y a procession de Saint-Sacrement, on prend Jésus, je l'appelle Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de la procession, il y a des manifestations visibles. Donc déjà, par ces manifestations, ça prouve réellement qu'il est là présent. Donc c'est une des manifestations palpables. Je pense quand même que ce n'est pas discutable en fait. Ce n'est pas discutable. C'est ça ou c'est ça. Voilà. Donc c'est clair que à ce moment-là, Christ est présent, et parle à son peuple, touche son peuple, ainsi de suite. D'accord. Alors, on parle aussi des dons de langue, parler en langue, qui est également une manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Dans l'Église, on peut le voir, les apôtres, lorsqu'ils étaient réunis, lorsqu'ils étaient réunis au Cénacle, en train de prier avec la Vierge Marie, qui est, voilà, des langues de feu qui est descendue. Ils ont commencé par parler dans des langues différentes. Donc, là, on voit une des manifestations palpables du Saint-Esprit. Des manifestations palpables du Saint-Esprit. Et là-bas, on pouvait peut-être pas forcément le toucher, mais on l'entendait, puisque chacun pouvait comprendre ou entendre, comprendre ce que disaient les apôtres dans son propre dialecte, voilà, dans sa langue maternelle, voilà. Alors que c'était censé être tous des Hébreux, je crois, des personnes parlant une seule et même langue. Voilà. Et oui, c'est quelque chose, une manifestation qu'on pouvait entendre. Voilà. Effectivement. Alors, donc, comme je le disais, les manifestations du Saint-Esprit sont tellement diverses. Si il y a certains témoignages de Padre Pio, ou la bilocation, où il peut se trouver à divers endroits en même temps. Et on voit aussi, et cela s'est passé avec Philippe. On voit Philippe et que le Saint-Esprit, quand il a prêché la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit l'a pris là-bas et l'a fait disparaître là-bas. Donc, c'est une des manifestations. Les jeunes de maintenant diront téléporter. Oui, voilà. Voilà, donc téléporter. Oui, voilà. Donc, ce sont des manifestations, aujourd'hui, qui sont un peu rares. Mais bon, le Saint-Esprit, comme il est Dieu, donc, et il est libre de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire dans l'Église. Voilà. C'est ça. Alors, nous avons parcouru la question des différentes manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Que devons-nous retenir de toute notre discussion de cette fin d'après-midi? Et nous devons retenir que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas l'Église. Il communique la vie à l'Église. Il protège l'Église et il donne une certaine assurance, l'espérance que Jésus va revenir bientôt. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de témoignage de la résurrection du Christ. Si nous témoignons, Pierre va dire, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Et Pierre va dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, lève-toi et marche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Pierre. Pas au nom de Pierre, non. Mais il dit au nom de sa foi en Christ, lève-toi et marche. Et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la puissance... En quelque sorte, c'est comme si il leur demandait, attendez votre assurance vie avant de bouger. Parce que si, comme ça, vous pourrez braver toutes les tempêtes sans crainte, parce que vous aurez avec vous le défenseur. Le paraclet. Voilà. Parce que si nous, les chrétiens, se rassemblons, on dit que Christ est ressuscité, il est vivant. Mais où sont les manifestations? Les manifestations sont visibles grâce au Saint-Esprit. Et quand il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation. Alors, merci beaucoup. Je retiens donc que quand il n'y a pas de Saint-Esprit,
il n'y a pas de Il n'y a manifestation. pas de manifestation. Et donc, je voudrais vous remercier, berger Roland Tekoué, Voilà. d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de nous avoir édifiés sur la question des différentes manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Merci de votre présence. Merci aussi à vous. Il y a un point que je voudrais ajouter. Je ne sais pas si, bon, vous On a avez... le temps, bien Ok. entendu. C'est l'Esprit qui est à l'œuvre. Ok. Sans le Saint-Esprit ou bien sans l'Esprit Saint, la Bible serait que un roman. Serait que un roman. Donc c'est le Saint-Esprit qui distingue la Bible des autres livres que nous connaissons. Parce que c'est l'Esprit communique la vie à la Bible, maintenant, à la Bible que nous lisons. L'Esprit vient révéler la parole. Voilà, révéler la parole. Voilà. Donc c'est très important. Et nous savons l'importance de la Bible dans la vie du chrétien. Jésus-Christ, quand il est entré dans sa ville natale, quand il a ouvert le livre d'Isaïe, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà, il m'a consacré par l'onction pour maintenant. Ouais, non, m'a consacré par l'onction. D'abord m'a consacré pour qu'ensuite je porte la bonne nouvelle. Porte la bonne nouvelle. Donc, ouais, sans le Saint-Esprit, rien. Il n'y a pas de manifestation. Sans le Saint-Esprit, rien. C'est ce qu'on va retenir. Voilà. Sans le Saint-Esprit, rien. Pas de manifestation. Bien, ben merci berger Roland Tekoué pour votre présence active au cours de cette discussion. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons une autre fois pour d'autres discussions. Merci. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est déjà le moment de nous quitter. C'est avec plaisir que nous avons eu cette discussion ensemble avec notre invité et vous. Et nous nous donnons rendez-vous très prochainement, et donc demain, c'est sûr, à la même heure, pour poursuivre notre périple en marche vers la Pentecôte. Laissez-vous mener.